La tech, entre les lignes. Dans cette chronique, on a déjà déterré de vieilles lignes de Platon et de Kant. Et là, tu nous ressors un autre philosophe d'un autre siècle. Ouais, alors c'est quasi un contemporain de Kant, mais il faut bien reconnaître qu'en ayant écrit au début du 19e siècle, Hegel, c'est pas vraiment un contemporain de la technologie et de l'intelligence artificielle. Il fait partie de ces grands philosophes allemands qui ont bouleversé la philosophie occidentale avec notamment un ouvrage célèbre, La phénoménologie de l'esprit. Oi, Emmanuel, help! Alors je te l'accorde, on a sûrement besoin d'une relecture avec Emmanuel. Tu as peut-être un concept là d'ailleurs. Bref, je te rassure, moi je suis loin d'être un spécialiste d'Hegel, mais il raconte quand même une histoire assez intéressante dans cet ouvrage qu'on retient comme la dialectique du maître et de l'esclave. En quelques mots, en fait, le philosophe allemand explique que dans une relation maître-esclave, au sens du 18e, 19e siècle, je t'en donne un peu le contexte, le premier est profondément passif et assoupi dans son oisiveté, tandis que l'autre, sans doute contraint, est actif et se développe. Cette asymétrie, en fait, amène l'esclave à se développer et à même développer une expertise, oserais-je même dire une maîtrise, dont le maître ne peut alors plus se passer. Et ça donne alors à l'esclave un avantage incroyable, puisque le maître devient alors, en quelque sorte, dépendant de lui. En considérant son statut comme acquis, le maître, en fait, a cessé de travailler et s'est laissé dépasser. Ok, je crois que je te vois venir. En fait, selon moi, notre rapport à la technologie est assez similaire à cette dialectique. Au début, nous avions tous un ascendant très clair sur la technologie, surtout quand il fallait 20 minutes pour charger une vidéo qu'en faisait 4. Mais depuis quelques années, c'est de moins en moins le cas. Comme le maître, qui verrait dans la tech une esclave à jamais contrainte à nos bons vouloirs, nous sommes aujourd'hui complètement dépassés, incapables de comprendre ce qui se passe, et complètement dépendants en fait d'une technologie à laquelle nous ne comprenons plus rien. Du rang de maître, il serait pas incongru de penser que nous avons été relégués à celui d'esclave. D'accord, mais est-ce qu'on peut trouver chez Hegel d'autres pistes à explorer? Je vais quand même pas te planter avec une note si négative. Hegel voit dans le travail l'opportunité pour le maître de rester maître et de maintenir son appréhension sur le monde et sur ses esclaves. En ce qui nous concerne, je vois un parallèle en fait avec la nécessité de continuer à se former, à comprendre ce qui se passe afin que, nous aussi, nous maintenions notre appréhension sur l'univers technique et machinique. Il me semble que le changement maître-esclave se ferait dans notre capacité à faire preuve d'esprit critique, notamment dans les prouesses technologiques. Attends, c'est exactement ce qu'on fait chez Trench Tech. Et qui a dit qu'on faisait pas de la philosophie, nous? La phénoménologie du trench. Ça, je suis sûr que tout le monde se l'arracherait. Tant chez les maîtres que chez les esclaves. French Tech, esprit critique pour tech éthique.